Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mathématiques, notamment nombre complexe et transformation du plan. Chers amis, j'ai beaucoup de secrets pour vous qui regardez des vidéos là sur la transformation du plan. Je remarque que plusieurs personnes n'arrivent même pas à débuter un exercice de transformation du plan. C'est simple. Ici, vous avez besoin seulement d'une information principale qui est appelée similitude. Alors, quelle est l'information sur similitude? Une similitude peut être une translation. Une similitude peut être une homothétie. Une similitude peut être une rotation. Une similitude peut être une similitude directe. Alors, nous allons reprendre ensemble. Une similitude peut être une translation. Une similitude peut être une homothétie. Une similitude peut être une rotation. Une similitude peut être une similitude directe. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? Lorsque une similitude est appelée translation, la valeur de A est automatiquement égale à 1. Lorsqu'une similitude est appelée une homothétie, la valeur de A est différente de 1. Lorsqu'une similitude est appelée une rotation, la valeur absolue de A est égale à 1. Lorsqu'une similitude est appelée une similitude directe, la valeur absolue de A est différente de 1. L'écriture complexe. L'écriture complexe s'écrit sous la forme de Z' égale à AZ plus B. Qu'est-ce que l'on appelle bijection complexe? La bijection complexe est appelée écriture complexe. C'est une autre manière de dire le nom de l'écriture complexe. Alors, dans un devoir, l'on peut vous demander de trouver l'écriture complexe ou bien de trouver une bijection complexe. Qui parle d'écriture complexe parle de Z' égale à AZ plus B. Alors, chers amis, une similitude peut être une translation, une similitude peut être une homothétie, une similitude peut être une rotation, une similitude peut être une similitude directe. Alors, à présent, chers amis, nous allons donc lire ensemble le test et comprendre comment résoudre chaque exercice. Exercice. Le plan est muni d'un repère OIJ orthonormé. Déterminer les écritures complexes en des transformations du plan. 1. La translation T de vecteur U qui a pour coordonnée 3 moins 2. 2. L'homothétie H de centre A qui a pour coordonnée moins 2, 1 et de rapport 3 demi. 3. L'homothétie de centre A qui a pour coordonnée 2, 3, qui transforme B, qui a pour coordonnée moins 1, moins 3, en C, qui a pour coordonnée 1 et 1. 4. L'homothétie H qui applique le point A, qui a pour coordonnée 1, 2, sur le point B, qui a pour coordonnée moins 1, moins 3. Et le point C, qui a pour coordonnée moins 2, 3, sur le point D, qui a pour coordonnée 5 et moins 5. La rotation R de centre O est dans orienté 2 pi sur 3. 6. La rotation R de centre A qui a pour coordonnée 2 et moins 2 qui transforme le point B qui a pour coordonnée 3 moins 2 en C qui a pour coordonnée 1 moins 2. 7. La similitude directe de centre oméga qui a pour coordonnée 1 moins I de rapport 2 et dans orienté moins 5 pi sur 6. 8. La similitude de centre A qui a pour coordonnée moins 1 qui transforme le point B qui a pour coordonnée moins 1, moins 1 qui signifie moins 1 plus moins I en C qui a pour coordonnée 0 et moins 1 qui signifie moins I. 9. La similitude qui transforme les points A et B respectivement en C et D avec Z de A qui est égal à 3 plus I, Z de B égale à moins 1 plus 2I, Z de C égale à 6 moins 3I et Z de D égale à 3 plus 2I. À présent, chers amis, après lecture, nous allons donc vous montrer comment l'on résout ces cas. Alors, dans chacun des cas, l'on nous demande de déterminer des écritures complexes. Donc, nous allons marquer déterminons les écritures complexes. Et le premier est appelé la translation T de vecteur U qui a pour coordonnée 3 moins 2. Chers amis, déterminons les écritures
complexe. Qu'appelle-t-on écriture complexe? L'écriture complexe s'écrit Z' égale à AZ plus B. Chers amis, c'est cette écriture-là qui est appelée écriture complexe. C'est à nous de trouver la valeur de A et à nous de trouver la valeur de B. Quelle est l'information du sujet? Translation. La translation porte le nom de T. Une translation existe si seulement que on connaît le point B. Et le point B porte le nom de l'affixe du vecteur U. Vous cherchez dans le sujet, si vous attendez affixe du vecteur U. La translation de vecteur U, alors on a ciblé U. Une fois qu'on a ciblé U, alors c'est qu'on a ciblé B. Car B est égal à l'affixe du vecteur U. Ce qui sous-entend que B est l'affixe du vecteur U. Si B est égal à l'affixe du vecteur U, l'affixe du vecteur I est égal à 3 moins 2. Ce qui signifie que B est égal à 3 parties réelles et moins 2 parties imaginaires. Une fois que c'est fait, on sait qu'une translation a pour valeur A qui est bêtement, sauvagement égale à 1. Ce qui sous-entend que Z' est égal à Z plus la valeur de B trouvée. Alors, à présent, nous pouvons être fiers d'encadrer cette réponse. Pourquoi nous avons donc remplacé A à 1? Car lorsque l'on applique la translation, il faut savoir automatiquement que la valeur de A est égale à 1. La propriété l'a dit. Pour un exercice de translation, la valeur de A est toujours égale à 1. Et B se détermine grâce à l'affixe du vecteur U. Si vous observez votre sujet et vous allez cibler à U, automatiquement, c'est que vous connaissez la valeur de B. Car B est l'affixe du vecteur U. Une fois que vous connaissez l'affixe du vecteur U, c'est que vous allez donc trouver B. La partie située en haut est appelée partie réelle et la partie située en bas est appelée partie imaginaire. La partie réelle est 3 et la partie imaginaire est moins 2. Étant donné qu'à côté d'une partie imaginaire, c'est préférable de mettre I, lorsque vous mettez I, ça signifie que le nombre situé à côté est appelé partie imaginaire. Donc, du moment où le professeur a mis moins 2, alors il s'agit donc de moins 2I. Pourquoi? Parce que ce nombre situé en bas représente une partie imaginaire. Et la partie imaginaire, c'est l'écriture qui se trouve proche de I. Nous avons donc terminé le premier cas. Nous allons donc attaquer le deuxième. Le deuxième est l'homothétie H de centre A qui a pour coordonnée moins 2, 1 et de rapport 3 demi. Nous allons donc lire ensemble, chers amis, l'homothétie H de centre A qui a pour coordonnée moins 2, 1 et de rapport. Chers amis, qu'est-ce que nous devons chercher en premier? Nous devons trouver toujours ce que l'on appelle l'écriture complexe. L'écriture complexe s'écrit. Et nous allons donc donner la formule de l'écriture complexe. Z' égale à AZ plus B. Cette écriture-là porte le nom de écriture complexe. Chers amis, c'est à nous de déterminer la valeur de A et la valeur de B. La deuxième formule de l'écriture complexe concernant l'homothétie se traduit sur la forme suivante. Z' égale à KZ plus B. Si vous voyez que cette écriture ne passe pas, cherchez à utiliser la deuxième formule. Dans notre cas, nous obtenons KZ plus B, qui est la deuxième formule de l'écriture complexe d'une homothétie. Que représente K? K est appelé dans un sujet le rapport et sa valeur est différente de 1. Nous allons donc commencer à relire le sujet. L'homothétie H de centre A qui a pour coordonnée moins 2 et 1 et le rapport 3 demi. Nous allons donc cibler une information principale. Le rapport s'appelle 3 demi.
notre écriture complexe peut s'écrire désormais Z' égale à la valeur de K qui est égale au rapport 3 demi de Z plus B. À présent, notre seule difficulté, c'est de trouver la valeur de B. Comment faire? L'homothétie H de centre A. Nous avons donc une information principale qui est appelée le centre. Nous allons donc utiliser la formule de centre pour déterminer B. Alors, nous allons donc signifier sur notre feuille déterminant B. Comment déterminer B? Étant donné que dans le sujet, vous avez donc attendu le mot, l'information principale qui est appelée centre, vous devez donc utiliser la formule du centre. D'après la formule du centre, on a, et vous donnez la propriété du centre. Le centre ici est appelé A. Donc on aura Z de A qui est égal à B sur 1 moins A. Voici donc la propriété liant du centre. Grâce à cette formule, nous pouvons tirer la valeur de B. Alors à présent, nous allons donc faire preuve de quoi? Si Z de A est égal à B sur 1 moins A, cher ami, il revient de tirer la valeur de B. Ce qui signifie que B est égal à cette écriture multipliée par celle-là. Nous allons donc remplacer Z de A par ces coordonnées, la partie située en haut est la partie réelle, quand on a la partie située en bas est la partie imaginaire. On aura donc Z de A qui va se présenter sous la forme de moins 2 et la partie imaginaire est plus 1i, ce qui signifie qu'on peut écrire donc Z de A est égal à cette écriture. Nous allons donc dire que B est égal à la valeur trouvée là, multipliée par 1 moins A. Or, par identification, qui a pris la place de A? Par identification, on remarque que la valeur de A a été remplacée par K, d'où A égale à K. Une fois que cette information est traduite, nous allons donc dire que B égale à moins 2 plus I facteur de 1 moins K. Nous allons donc remplacer K par sa valeur. Or, K est égal à 3 demi, c'est le rapport. On aura donc B égale à moins 2 plus I facteur de 1 moins 3 demi. Il ressort d'avoir la propriété suivante. B égale à moins 2 fois 1, moins 2 fois moins 3 demi, on obtient plus 1, et les deux vont se simplifier, plus 3. I fois 1, on obtient plus I, et I fois moins 3 demi, on obtient moins 3 demi de I. Une fois que c'est fait, nous pouvons donc calculer moins 2 additionné à 3. On aura à présent 1. Donc, chers amis, pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre, moins 2 multiplié par 1, on obtient moins 2. Moins 2 multiplié par moins 3 demi, les deux vont se simplifier, moins, ça devient plus. Une fois que les deux se simplifient, on obtient plus 3. I fois 1 me donne I. I fois 1 demi, on donne cette écriture-là. À présent, si vous pouvez calculer ça, vous pouvez donc les calculer. Si vous ne pouvez pas les calculer, vous pouvez donc effectuer les calculs. Moins 2 plus 3 me donne plus 1. Et ici, nous allons donc regrouper. Cette écriture va multiplier cette-là, on obtient 2i moins 3i, le tout sur 2. Finalement, B est égal à 1 et ici, on effectue notre calcul. On aura donc moins 1 sur 2i. Une fois que c'est fait, à présent, nous connaissons la valeur de notre B. Du coup, nous allons donc dire que notre écriture complexe s'écrit. Chers amis, on vient de déterminer la valeur de A et la valeur de B. Nous allons donc dire que Z' est égal à la valeur de A, qui est égale à 3 demi de Z, et la valeur de B, qui est égale à 1 moins 1 demi de I. Nous allons donc passer à la prochaine question. Alors, dans cet exercice, il est question de déterminer les écritures complexes. Le numéro 3 nous dit l'homothétie
de centre A, on connaît le centre, donc l'information du centre nous intéresse déjà, qui transforme, l'information qui nous intéresse, c'est transforme B en C. Qui se transforme en C, c'est B. Une fois que vous avez le centre dans votre sujet et le thème transformation, vous êtes vachement éliminé. Et pardon, vachement sauvé. Pourquoi? Parce que lorsque vous entendez que une information se transforme en une autre, c'est plus rapide à déterminer la réponse. Évitez l'homothétie de centre A qui transforme B en C. Lorsque vous rencontrez ce cas de sujet, vous êtes obligé de faire un tableau qui se présente en 4 cases et faire le schéma qui montre la transformation. Étant donné que le centre est appelé A est lui-même son image. Pourquoi? Parce que le centre est A. Si jamais vous voulez démontrer, vous dites que lorsque vous décidez de tracer un cercle, vous remarquez que le point du milieu ne change jamais. L'aiguille est toujours placée au point du milieu. Ce qui signifie que c'est le point du milieu et le centre. Donc le centre a lui-même son image. Mais quel point qui va changer? C'est que le point situé là peut devenir moins A. Le point situé là peut devenir moins B. Mais à aucun moment, ce point-là change. Alors, si vous attendez centre, c'est que le centre a lui-même son image. Ici, vous allez donc mettre H qui signifie l'homothétie. L'homothétie qui transforme A en A et B qui se transforme en C. Une fois que vous avez élaboré en termes de tableau, vous pouvez reprendre l'information. L'homothétie qui transforme A en A, pourquoi A est transformé en A, car A est lui-même son centre. Donc là, A est lui-même son image. Alors B se transforme en C, car qui transforme B en C. Une fois que c'est fait, vous dites que ici, vous pouvez en déduire une propriété qui est suivante. Z' égale à AZ plus B. Une fois que vous avez donné cette information, vous donnez son renversé. Son renversé, c'est AZ plus B qui est égal à Z'. Et vous travaillez beaucoup avec le renversé. Ce qui signifie que vous allez mettre ici en accolade AZ plus B égale. Dès que vous dites AZ plus B égale, ici, vous mettez Z. Vous pouvez faire la différence en mettant prime, mais je ne vais pas continuer avec prime, je vais travailler simplement comme ça. Le deuxième, vous mettez AZ plus B égale à Z. Et si l'on vous demande pourquoi vous avez travaillé 2 fois, vous dites qu'on a 2 colonnes. Automatiquement, l'on doit travailler 2 fois. Si on avait 3 colonnes, on allait travailler 3 fois. Une fois que c'est fait, nous allons donc mettre ici A qui se transforme en A et B qui se transforme en C. Une fois que c'est fait, nous allons donc multiplier les 2 équations. Choisir le bas en multipliant par un signe moins et on obtient AZ de A moins AZ de B plus B moins B Z de A moins Z de C. Une fois que c'est fait, ici, on obtient AZ de A moins Z de B et là, Z de A moins Z de C. Alors, chers amis, nous allons donc mettre A en facteur. Si l'on met A en facteur, on aura Z de A moins Z de B, qui est égal à Z de A moins Z de C. Parce que je viens de mettre A en facteur. Une fois que c'est fait, nous allons donc tirer A, qui est égal à Z de A moins Z de C sur Z de A moins Z de B. Dans ce cas-là, nous allons remplacer partout où nous voyons Z de A par les coordonnées de A. La partie située en haut est la partie réelle, celui du bas est la partie imaginaire. On va mettre 2 plus 3i et Z de C, on va mettre 1 plus i. Partie du haut est partie réelle, partie du bas est partie imaginaire. Z de A, on a 2 plus 3i moins Z de B, on a moins 1 moins 3i. Une fois que c'est fait, nous allons donc enlever les parenthèses en faisant agir le signe moins.
on aura 2 plus 3i, moins 1, moins i. Et là, 2 plus 3i, plus 1, plus 3i. Dans ce cas-là, l'on obtient a égale 2 moins 1. On obtient 1, 3i moins i. On obtient plus 2i. Et là, on obtient 2 plus 1, on obtient 3. 3i plus 3i, on obtient 6i. À présent, chers amis, qu'est-ce que nous pouvons mettre en facteur en bas? Nous pouvons mettre ici, simplement, qu'est-ce que nous pouvons mettre en facteur là pour avoir l'écriture du haut? Donc, 1 plus 2i. Je mets ça et me poser une seule question. Combien multiplié par 1 on obtient 3? Combien multiplié par 2 on obtient 6? Alors 3. Ça signifie que l'écriture du haut et l'écriture du bas ont un point en commun. Nous allons donc écrire A égale, et ici reste 1. Donc A est égal à 1 tiers. Une fois que c'est fait, nous allons encore chercher à déterminer B. Déterminant B. Nous allons donc lire le sujet qui nous dit que le centre est appelé A. Lorsque vous entendez dans le sujet centre, vous devez penser forcément à la formule du centre. La formule du centre est. Or, le centre ici est appelé A. Donc, la formule est. Et vous appliquez la formule du centre. Z de A est égal à B sur 1 moins A. Alors, Z de A, vous allez remplacer A à pour donner 2 et 3. Ce qui signifie que Z de A a pour partie réelle 2 et partie imaginaire 3. Dans ce cas-là, vous remplacez ici par sa valeur. Vous allez donc tirer l'écriture. Z de A multiplié par 1 moins A est égal à B. Dans ce cas-là, voici B qui va être égal à Z de A facteur de 1 moins A. Vous allez donc remplacer Z de A par ce que vous allez dire 2 plus 3i facteur de 1 moins la valeur de A. Étant donné que A vous allez trouver 1 tiers, on aura donc B égale à 2 plus 3i et ici, rendre le même dénominateur. Dans ce cas-là, l'on obtient 3 moins 1 sur 3 parce que le dénominateur de B est 1. Donc B égale à 2 plus 3i facteur, et ici, on obtient 2 tiers. Une fois que c'est fait, nous développons membre par membre. Alors, 2 fois 2 tiers me donne 4 tiers. 2 tiers fois 3 me donne 3i, le tout sur 3 multiplié par 2. Ça veut dire développer. Une fois que c'est fait, alors on obtient 4 tiers et là, on obtient 6i sur 3. Étant donné que 6 sur 3 est multiple, en haut il va rester 2. Alors on obtient B qui est égal à 4 tiers. Quant à ici, on obtient plus 2i. Nous allons donc dire que l'écriture complexe s'écrit. Et quelle est la formule de l'écriture complexe, chers amis? L'écriture complexe a toujours pour formule Z' est égal à AZ plus B. Alors remplacer A par l'équivalent que vous avez trouvé et B par l'équivalent. Nous pouvons donc dire que A porte le nom de 1 tiers que nous allons donc trouver de Z et B est égal à 4 tiers plus 2i. À présent, nous allons donc donner l'écriture complexe. Nous allons passer à l'étape numéro 4. Donc, les écritures complexes. 4. L'homothétie H qui applique le point A sur le point B, donc A sur le point B, et le point C sur le point D, C sur D. Alors, si vous attendez application aux transformations, vous élaborez un tableau. Nous allons reprendre. L'homothétie H qui applique le point A, 1, 2, sur le point B, moins 1, moins 3, et le point C, moins 2, 3, sur le point D, 5, moins 5. Alors, à présent, si vous attendez application ou transformation, vous effectuez 1,
tableau qui possède 4 cases. Vous faites le schéma et vous placez H parce qu'il s'agit de homothétie. Aujourd'hui, on ne parle pas de centre. On parle de l'application du point A sur le point B. A s'applique sur le point B et C s'applique sur le point B. Et C s'applique sur le point D. Une fois que c'est fait, vous dites Z' égale à AZ plus B. Dès que vous dites cette information, vous donnez cette écriture-là. AZ plus B égale à Z'. Une fois que c'est fait, vous venez et vous élaborez ce petit schéma. AZ plus B égale à Z et AZ plus B égale à Z. Le premier, A se transforme en B et C se transforme en B. Une fois que c'est fait, vous multipliez l'une des équations par un signe moins. Pourquoi? Pour pouvoir éliminer B. Alors ici, on obtient AZ de A moins AZ de C plus B moins B égale à Z de B moins Z de B. Une fois que c'est fait, B moins B va s'annuler. On aura donc AZ de A moins AZ de C égale à Z de B moins Z de B. Alors, à présent, nous allons donc mettre A en facteur. On aura donc A, Z de A moins Z de C qui est égal à Z de B moins Z de B. Une fois que c'est fait, nous allons donc tirer A. A égale, par les fractions, Z de B moins Z de B sur Z de A moins Z de C. Vous allez donc remplacer les affixes par leurs valeurs. Nous allons donc avoir A qui est égal à la barre des fractions, Z de B. Alors le point B est moins 1, moins 3. Nous allons mettre moins 1, moins 3 et car la deuxième partie est imaginaire. Alors on a moins Z de D. Z de D est 5 moins 5i. 5 moins 5i. Une fois que c'est fait, nous venons en bas. Z de A, 1 plus 2i, moins Z de C, moins 2 plus 3i. Alors, à présent, nous allons donc enlever la parenthèse tout en faisant agir le signe moins. On aura donc moins 1, moins 3 et moins 5, le moins pénètre, plus 5i. Ici, on aura 1 plus 2i et le moins pénètre, on aura plus 2, le moins pénètre, on aura moins 3i. Une fois que c'est fait, on aura A, barre de fraction, moins 1, moins 5. On obtient à présent moins 6. Moins 3i plus 5i, on obtient plus 2i. Le dénominateur, 1 plus 2, on obtient 3. 2i moins 3i, on obtient moins i. Une fois que c'est fait, nous allons donc décider de mettre un moins au dehors. On aura donc ici 6 moins 2i. De telle en sorte que si ça entre, on obtient moins 6, si ça entre, on obtient plus 2i. Sur 3 moins i. Une fois que c'est fait, nous allons donc décider de mettre 2 en facteur. 2 en facteur, 2 fois combien on obtient 6. 3. 2 fois combien on obtient moins 2i. Plus. À présent, lorsqu'on a décidé de mettre, c'est-à-dire quoi? 2 fois 3 me donne 6. Et 2 fois combien me donne l'écriture qui est là? Et à présent, nous avons encore le dénominateur 3 moins i. Une fois que nous l'avons fait, nous allons donc simplifier cette écriture à cette écriture-là. Nous obtenons moins 2. Car cette écriture a disparu avec le dénominateur. On vient de trouver A. A est égal à moins 2. Nous allons chercher à déterminer B. Déterminons B. Pour déterminer B, dans ce sujet, on n'a pas d'information sur le centre. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous allons venir numéroter notre équation. Numéro 1 et numéro 2. Pourquoi on ne peut pas passer par le centre? On ne pourra pas passer par le centre parce qu'il n'y a aucune information sur le centre. Si vous n'avez pas le centre, alors automatiquement vous devez numéroter votre équation 1 et
Si vous avez le centre, vous passez par la formule du centre. Mais si vous n'avez pas le centre, vous notez votre équation 1 et 2. Nous allons donc prendre l'équation numéro 1 et ça ne possède pas le signe moins. Alors à présent, nous allons donc dire que la première équation que nous avons parcourue est égale à l'équivalent de AZ de A plus B qui est égal à Z de B. Une fois que c'est fait, nous allons donc tirer B. B serait donc égal à Z de B et cette écriture va passer derrière l'égalité, on obtient moins A, Z de A. Alors, à présent, nous allons donc remplacer par tout nous voir Z de B par son affixe. Alors, Z de B est égal à moins 1, moins 3i. Quant à Z de A est égal à 1 plus 2i. Une fois que c'est fait, nous allons donc dire que B égale et commencer à remplacer par les termes. On aura moins 1, moins 3i et là, on aura moins. Valeur de A plus B, valeur de A est égale à moins 2. Nous allons donc mettre ici moins 2. Ça, c'est la valeur de A qui est là. Et Z maintenant de A. Z de A est plutôt 1 plus 2i. Une fois que c'est fait, nous allons donc tirer. On a moins 1, moins 3i. Et là, on a plus 2 crochet de 1 plus 2i. Une fois que c'est fait, nous allons donc dire moins 1, moins 3i. Et le 2 entre, on a plus 2. Et le 2 entre, on a plus 4i. Une fois que c'est fait, on aura donc moins 1 plus 2. Et là, moins 3i plus 4i. Alors, les parties réelles vont se calculer ensemble. Moins 1 plus 2 me donne 1. Quant à moins 3i plus 4i me donne plus i. Alors, à présent, l'on vient de déterminer la valeur de b. Pour cela, nous allons donc dire que l'écriture complète s'écrit. L'écriture complète s'écrit. Alors, simplement, ça va s'écrire sur la forme suivante. L'écriture complète se présente sous la forme de Z'. Alors, quelle est la valeur de A? La valeur de A est moins 2. Quelle est la valeur de B? La valeur de B est 1 plus I. Donc, nous allons donc avoir Z' égale à moins 2 Z et remplacer le B par sa valeur. On aura donc plus 1 plus I. À présent, l'on vient de déterminer l'écriture complexe. Nous allons donc passer à la 5e étape. Alors, chers amis, je suis attentivement. La 5e étape nous dit que la rotation, nous sommes maintenant dans le cas de rotation. Alors, dans le cas de rotation, nous disons la rotation R et la rotation R de centre O et d'angle 2π sur 3. Alors, chers amis, comment maîtriser pour la rotation? Très simple. La rotation R de centre O et d'angle 2π sur 3. Chers amis, nous allons donc donner l'écriture complexe. L'écriture complexe d'une rotation s'écrit. L'écriture complexe d'une rotation s'écrit. D'une rotation s'écrit. Et à présent, je continue à m'énerver. L'écriture complète d'une rotation s'écrit Z' est égal à exponentielle de I θ Z plus B. Ou du moins ça, Z' égale à AZ plus B. Qui a pris la place de A? Expo de I θ. À quel moment utiliser expo de I θ? Lorsque dans le sujet, vous avez la valeur de θ. Comment savoir si nous avons la valeur de θ? Il y aura un angle dans ton exercice. Alors pour cela, à quel moment on utilise cette écriture-là? Si on parle de rotation qui se transforme en un point. Le A se transforme en B, le B se transforme en C. Donc à chaque fois, si vous attendez le sujet de transformation de la rotation, alors il faut utiliser AZ plus B. Mais si vous voyez un sujet de puis à angle, automatiquement il faut utiliser expo de I θ. Nous allons donc réunir le sujet. La rotation R de centre O et ne pas donner les coordonnées de O. Si nous pas donné les coordonnées de O, c'est que O a coordonné 0 partie réelle, 0 partie imaginaire. Et dans l'ordre 2π sur 3. Chers amis, nous allons donc cibler l'information sur l'angle.
Alors, parmi ces deux formules, quelle est la formule utilisée? Alors, la formule à utiliser serait la formule du haut. Pourquoi? Parce que nous avons donc l'angle. Alors, nous allons donc dire que Z' serait donc égal à exponentielle de I et remplacer θ par 2π sur 3. Une fois que c'est fait, nous allons donc dire Z plus B. Alors, l'écriture du haut n'est pas compliquée, c'est celui de B que nous allons chercher. Nous allons donc écrire cette formule-là, soit nous pouvons laisser ça comme ça, ou bien donner la forme trigonométrie et après la forme trigonométrie, trouver la forme algébrique. Par exemple, expo de I θ nous donne cosinus de θ plus I sinus θ. Alors, expo de 2π sur 3i va nous donner cosinus 2π sur 3 plus I sinus 2π sur 3. Lorsque vous avez 2π sur 3, alors comment trouver la forme algébrique? La partie appelée partie, la forme du haut avec cosinus, la partie concerne la partie réelle et ici la partie imaginaire. Alors, quelle est la partie réelle ici avec l'angle? On aura donc moins 1,5 et la partie imaginaire, on aura plus racine de 3 sur 2i. Alors, nous allons donner la forme trigonométrique et après la forme trigonométrique, on va trouver la forme quoi? Algébrique. Alors, nous allons donc remplacer expo de i 2π sur 3 par sa forme algébrique. Et après cette forme-là, nous allons déterminer la valeur de b. Alors, suivez ensemble. Alors ici, après avoir fini de déterminer la valeur de A, et aussi, nous avons donc trouvé la forme algébrique. On avait dit que expo de I 2π sur 3 nous donnait moins 1,5 plus racine de 3 sur 2i. Étant donné que la forme algébrique est trouvée, nous allons donc dire que l'écriture se présente sous la forme suivante. Et la forme, nous allons donc avoir Z' égale à moins 1,5 plus racine de 3 sur 2i et multiplié par Z plus B. Nous allons donc chercher la valeur de B. Déterminons donc B. Alors pour déterminer B, on ne va pas fournir de forme. Ici, lorsque nous lisons le numéro 5, nous allons dire que la relation R descend O. Étant donné que O est le centre, nous allons donc passer par la formule du centre. D'après la formule du centre, alors Z de O est égal à P sur 1 moins A. Voici donc la formule du sens. Étant donné que A est égal à l'écriture trouvée là, et Z0, O étant le centre, O aura pour coordonnées 0 et 0. Ça veut dire que la partie réelle est 0, la partie imaginaire est 0. Donc Z de O, étant donné que O est le centre, alors O a pour coordonnées 0, partie réelle, 0, partie imaginaire. Nous allons donc remplacer Z de O à 0 et 0. Nous obtenons par la suite d'abord Z de O est égal à B sur 1 moins A, ce qui sous-entend que B est égal à Z de O multiplié par 1 moins A. Étant donné que Z de O a coordonné 0 et 0, on aura 0 multiplié par 1 moins A. Alors, c'est qui va nous engendrer 0. Nous allons donc dire que l'écriture complexe est. L'écriture complexe donc, nous allons donc écrire sous la forme suivante. Z' est égal à l'écriture trouvée, moins 1,5 plus racine de 3 sur 2, I multiplié par Z plus la valeur de B trouvée, c'est-à-dire plus 0. Étant donné que 0 n'existe pas, ça veut dire quoi, le nombre n'existe pas, alors Z' est égal à moins 1,5 plus racine de 3 sur 2i, Z. Alors voici donc l'écriture complexe de la 5e question. Alors nous allons passer à la 6e question. 6. La rotation de la rotation R de centre. Alors on a ciblé l'information principale centre A qui a coordonné 2
moins 2 qui transforme le point B sur le point B qui a pour coordonnées, s'il vous plaît, 3 moins 2 en C qui a pour coordonnées 1 moins 2. Alors, chers amis, nous allons donc réunir une deuxième fois. La rotation R descend A qui a pour coordonnées 2 et moins 2 qui transforme le point B qui a pour coordonnées 3 moins 2 en C qui a pour coordonnées 1 moins 2. Quelles sont les différentes informations du sujet? Centre. Le centre est A. Aujourd'hui, A n'a pas pour coordonnées 0 et 0, A a pour coordonnées 2 et moins 2. Qui transforme. L'information qui nous intéresse, c'est la transformation. Dès que vous attendez une transformation, vous êtes obligé de faire voir un carreau qui possède 4 cases. Alors, chers amis, à présent, nous allons donc écrire. Diviser ce carreau en cases et on a dit le centre est A. Et si le centre est A a lui-même son image. Donc A se transforme en A et le point B en C. B se transforme en C. Le schéma nous dit que là, nous devons mettre rotation. Ce n'est plus homodécie, mais plutôt rotation. Ça veut dire A est dans le centre, A est lui-même son image, et B se transforme en C. Une fois que c'est fait, nous allons donc donner une information principale. Z' égale à AZ plus B. Et ici, AZ plus B égale à Z'. Une fois que c'est fait, chers amis, nous allons donc avoir AZ plus B égale à Z et AZ plus B égale à Z. Deux fois. Pourquoi on écrit deux fois? La première partie concerne ce qui est là et la deuxième partie concerne ce qui est là. Donc, une fois que c'est fait, nous allons donc mettre ici A qui se transforme en A et B qui se transforme en C. Alors, après ces différentes informations-là, nous allons donc multiplier notre écriture, l'une des écritures par un signe moins. Nous choisissons le bas. Dans ce cas-là, nous obtenons A, Z de A, moins A, Z de B. Une fois que c'est fait, plus B, moins B, et Z de A, moins Z de C. Alors, plus B, moins B va nous donner 0. On aura donc A, on peut mettre en facteur de Z de A, moins Z de B. Et là, nous allons donc avoir Z de A, moins Z de C. Une fois que c'est fait, nous allons dire que A est égal à Z de A, moins Z de C, sur Z de A, moins Z de B. Alors, après cette information-là, il faut forcément aller dans le schéma et donner toutes les informations. Le centre est A, et A a coordonné 2 moins 2, qui transforme B en C, tout a coordonné. Dans ce cas-là, nous allons donc remplacer chaque élément par sa valeur. Z de A est 2 et partie imaginaire est moins 2. Donc, on obtient 2 moins 2 ish. Alors, moins Z de C est 1 moins 2, alors on obtient 1 moins 2 ish. Z de A est 2 moins 2 i, moins Z de B. Z de B est 3 et la partie imaginaire moins 2 i. Une fois que c'est fait, nous allons donc faire entrer le signe moins ici. Donc on aura 2 moins 2 i. Et sur le signe moins entre, on obtient moins. On va d'avoir 1 et le moins encore entre ici, on obtient plus. On va d'avoir 2 i. Une fois que c'est fait, nous obtenons en bas 2. Moins 2i, et ici ça entre, on a moins 3, et ça entre encore, on a plus 2i. Alors à présent, nous allons écrire A qui est égal à bas de fraction. Ici, partie réelle 2 et moins 1. Donc 2 moins 1. Partie imaginaire, on a moins 2 ici et plus 2 ici. Alors ici, on aura donc 2. Et là, moins 3, les parties réelles ensemble. En bas, moins 2i. Et l'autre, plus 2i. Alors, vous allez remarquer que moins 2i plus 2i donne 0. Moins 2i plus 2i donne 0. En haut, il va rester 1. Et en bas, il va aussi rester moins 1. Dans ce cas-là, nous obtenons moins 1. Alors, la valeur de A est égale à moins 1. Une fois que l'on a trouvé la valeur de A, nous pouvons donc dire que l'écriture complexe va se présenter. L'écriture complexe s'écrit Z' égale à Z plus B. Alors,
comme l'on vient de déterminer la valeur de A, nous allons chercher la valeur de B. Comment nous trouver la valeur de B? C'est très simple. Alors à présent, nous allons donc dire déterminant B. Alors, comment déterminer B? Nous allons donc faire face à notre sujet. Le sujet nous dit que la rotation R descend comme A. Quelle est l'information que vous avez captée? Le centre est A. Donc nous allons donc passer par la formule du centre. Alors c'est parce que le centre est A qu'on passe par la formule du centre. Si le sujet n'est pas mentionné le centre, alors on n'aurait pas passé par la formule du centre. On aurait noté notre équation 1 et 2 est déterminée grâce à cette écriture-là. Alors, avec la formule du centre a pour formule Z de A égale A B sur 1 moins A. Alors, B serait donc égal à Z de A multiplié par 1 moins A. Une fois que c'est fait, nous allons donc remplacer Z de A par sa formule. A pour coordonner dans le sujet 2 et moins 2. Alors, on obtient ici 2 et moins 2i. Alors, multiplié par 1 moins la valeur de A. Étant donné que A est moins 1, on obtient moins 1. Alors, je reprends. Moins qui se trouve là, c'était moins de la formule. Et A s'écrit en moins 1. Dans ce cas-là, on obtient B est égal à 2 moins 2i facteur de 1 plus 1. Alors, on obtient à présent B qui est égal à 2 moins 2i multiplié par 2. Dans ce cas-là, nous allons développer membre par membre et on obtient 4 ici et on obtient moins 4i. Alors, à présent, on vient de déterminer la valeur de B. Nous avons dit que l'écriture complexe est composée de A que nous avons trouvé et de B que nous avons trouvé. Suivez attentivement. Alors, on a dit que A égale à moins 1 et B égale à 4 moins 4i. L'écriture complexe va s'écrire. L'écriture complexe s'écrit. Et nous allons encore avoir Z égale à A qui est égal à moins et AB est égal à plus 4 moins 4i. À présent, nous allons passer au cas numéro 7. Le cas numéro 7, la similitude directe de centre oméga qui a pour coordonnées 1 moins i de rapport K de rapport 2 et d'angle orienté moins 5i sur 6. Alors, à présent, nous sommes sur similitude. Chers amis, concentrez-vous pour comprendre son cheminement. Alors, nous allons vérifier l'information. La similitude directe de centre oméga qui a coordonné 1 moins i de rapport 2 et d'angle orienté. L'information qui va nous intéresser, c'est la première information est centre oméga, la deuxième information est le rapport et d'angle orienté moins 5 ici 6. Alors, nous allons donc montrer comment écrit-on une écriture complexe d'une similitude. L'écriture complexe d'une similitude directe s'écrit. Et à présent, voici donc l'écriture complète d'une similitude directe. Z' égale à AZ plus B, ou du moins Z' est égal à K fois exponentielle de I θ, Z plus B. Alors les deux sont valables. Ici, quelle est l'écriture que nous devons utiliser pour pouvoir trouver la réponse? Nous avons donc ciblé le rapport. Or, K égale à rapport. Nous avons donc ciblé l'angle orienté. Angle orienté. Moins 5i sur 6. Et nous avons donc une information principale qui est le centre oméga. Dans ce cas-là, parmi ces deux formules, quelle est la formule utilisée? Nous allons donc utiliser celui du bas. Z' égale à K, SO de I θ, Z plus B. Une fois que nous connaissons cette information-là, nous allons donc remplacer K par le rapport. Dans le sujet, avec la lecture du rapport porte le nom de 2. Ce qui sous-entend que Z' égale à 2
exponentielle et notre angle θ porte le nom de moins 5pi sur 6. Donc, moins 5pi sur 6. N'oubliez pas de mettre le i situé là. Une fois que c'est fait, z plus b. Alors, nous allons donc écrire la fonction exponentielle en formule algébrique. Dans ce cas-là, expo de i θ donne une propriété cosinus θ plus i sinus θ. Donc, expo de moins 5pi sur 6 va nous donner cosinus de moins 5pi sur 6. Et là, i sinus de moins 5pi sur 6. À l'aide de la calculatrice, 5pi sur 6i, la partie cosinus de moins 5pi sur 6 nous donne moins racine de 3 sur 2. La partie imaginaire nous donne aussi moins 1 demi de i. Une fois que nous avons trouvé la formule algébrique, nous allons donc remplacer expo de moins 5pi sur 6 par sa formule algébrique. Nous obtenons par la suite z' égale à 2 fois l'écriture que nous venons de trouver. Moins racine de 3 sur 2, moins 1 demi de i. Une fois que c'est fait, nous allons multiplier par z plus b. Nous allons développer membre par membre. On obtient z' et on a moins 2 racine de 3 sur 2 et le moins entre, on a moins 2 sur 2i. Une fois que c'est fait, z plus b. Alors, après simplification de 2 et 2, on aura z' est égal à moins racine de 3 et 2 sur 2, on aura 1, donc on aura moins i, z plus b. Alors, quel est l'élément que nous ne connaissons pas? L'élément que nous ne connaissons pas porte le nom de b. Cherchons donc b. Alors, comment déterminer b? Très simple. Alors, pour déterminer b, nous allons donc lire le sujet si nous faisons allusion à l'information principale appelée centre. Z de oméga, ça veut dire quoi? Le centre est appelé oméga. Pourtant, la formule de centre, nous connaissons très bien. La formule de centre est, et nous allons donc mettre la formule de centre. Z de centre est égal à b sur 1 moins a. Alors, b serait donc égal à z oméga multiplié par 1 moins a. Nous allons donc remplacer z oméga par son équivalent. Le sujet a signifié que z de oméga s'appelle 1 moins i. Avec z oméga est égal à 1 moins i. Du coup, on aura b égale. Nous remplaçons z oméga par 1 moins i multiplié par 1 moins a. Alors à présent, chers amis, nous allons donc remplacer le a par notre écriture. Voici la place de a, parce que dès le départ, nous avons dit que c'est a, c'est tout appelé les z. Alors voici donc notre a. Une fois que nous connaissons notre a, nous allons dire que b égale à 1 moins i, facteur de 1 moins. Nous allons donc remplacer le a par sa valeur. Une fois que le préfixe possède un moins multiplié par notre a qui possède aussi un moins. Moins racine de 3 moins i. Alors, nous allons donc avoir 1 moins i. Et là, 1, nous allons faire entrer le signe moins. On aura donc plus racine de 3. Nous allons faire entrer le signe moins. On aura plus i. Une fois que c'est fait, nous allons moins i multiplié par 1. Moins i multiplié par racine de 3. Moins i racine de 3. I fois i au carré nous fait moins i multiplié par moins plus 1. On aura donc 1 plus 1. Les parties réelles ensemble. Racine de 3. Après, on n'a plus de nombre. On aura donc ici plus i moins i. Après ça, moins i racine de 3. Une fois que c'est fait, nous allons donc effectuer le calcul. 1 plus 1 me donne 2. On a 2 plus racine de 3. I moins i me donne 0. On aura donc ici moins i racine de 3. Une fois que c'est fait, voici donc l'écriture appelée b. Nous allons donc dire que l'écriture complète s'écrit. L'écriture
complexe s'écrit. Et une fois qu'on a donné cette information, nous allons écrire Z' est égal à Z plus B, tout en remplaçant A par sa valeur et B par sa valeur. Z' serait donc égal à A. Nous allons trouver A qui est égal à moins racine de 3 moins I. Z et la valeur de B. La valeur de B, nous allons trouver plus 2 plus racine de 3 moins I racine de 3. Alors, chers amis, voici donc l'écriture appelée B. Alors, nous allons encore faire le cas numéro 8. 8. La similitude de centre A qui a pour coordonnée moins 1 qui transforme le point B qui a pour coordonnée moins 1 moins I en C. Alors, quelles sont les différentes informations qui m'intéressent? Centre A qui transforme B en C. Lorsque vous attendez le sujet de transformation, qu'est-ce qu'il faut faire? Chers amis, il faut effectuer un carreau qui possède 4 cases. Une fois que c'est fait, nous allons encore diviser et montrer le schéma. Nous parlons de similitude. C'est-à-dire signifie qu'on va mettre S. Une fois que c'est fait, on dit de centre A. Lorsqu'on parle de centre A, c'est que A est lui-même son image. Donc A a lui-même son image. Qui transforme B en C. Qui transforme B en C. Une fois que c'est fait, nous allons donc dire que A au Z' est égal à AZ plus B. Du coup, AZ plus B égale à Z'. Une fois que c'est fait, nous allons donc tracer. On aura AZ plus B égale à Z et AZ plus B égale à Z. Une fois que c'est fait, nous allons donc tracer et mettre là A qui se transforme en A et B qui se transforme en C. Une fois que c'est fait, nous allons donc multiplier notre écriture par un signe moins. Pourquoi multiplier par un signe moins? Pour pouvoir neutraliser le B. On aura donc AZ de A moins AZ de B plus B moins B égale à Z de A moins Z de C. A le moins peut-être. Une fois que c'est fait, on aura donc A Z de A moins A Z de B et là plus B moins B donne 0 qui est égal à Z de A moins Z de C. Une fois que c'est fait, nous allons donc mettre A en facteur commun. On a Z de A, Z de B et là Z de A moins Z de C. Alors à présent, chers amis, nous allons donc déterminer la valeur de A. On aura donc A bas de fraction est égal à Z de A moins Z de C sur Z de A moins Z de B. Alors, nous allons donc remplacer chaque élément par sa valeur. Dans ce cas-là, Z de A est égal à quoi? A a pour coordonnée moins 1. Ce qui signifie que la partie imaginaire est égale à 0, la partie réelle est égale à moins 1. Alors, nous allons mettre le signe moins et Z de C. C à partie réelle 0, partie imaginaire moins 1. Alors, ici, on obtient 0 et moins et. Alors, Z de A a pour coordonnée moins 1, moins Z de B a pour coordonnée moins 1, moins I. Une fois que c'est fait, nous allons donc avoir A égale à bas de fraction, moins 1 et ça entre, on obtient plus I. Ici, l'on obtient moins 1 et moins entre, on obtient plus 1 et le moins entre, on obtient plus I. Une fois que c'est fait, on obtient par la suite A moins 1 plus I. Quant à moins 1 plus 1 nous donne 0, il restera I. Étant donné qu'il n'est pas intéressant de laisser I au dénominateur, alors il faut faire une expression conjuguée. Alors A est égal à moins 1 plus I. Le conjugué de I est égal à I lui-même. Et I multiplié par I. Dans ce cas-là, l'on obtient, en termes de calcul, I fois moins 1. On obtient moins I. I fois I, on obtient I au carré. I au carré me fait moins 1. Alors, I fois I me donne encore moins 1. Dans ce cas-là, chacun va partager le dénominateur. On aura moins I sur moins 1 et là, moins 1 sur moins 1. Il faut retenir que nous obtenons A est égal ici, après simplification, on obtient I et là, après simplification, on obtient puissance 1. Du coup, A égale à 1
plus I. Une fois que nous avons trouvé A, nous allons chercher à déterminer B. Déterminons B. Alors, pour déterminer B, on ne fournit pas d'effort. Quelle est la formule liant B? Ici, comme le professeur nous demande de déterminer B, nous allons dire le sujet. On dit le centre est A. Et si le centre est A, automatiquement, nous allons passer par la formule du centre. La formule du centre A est Z de A est égal à B sur 1 moins A. Vous voyez que cette formule-là, on a beaucoup utilisé cette formule, c'est la formule du centre. Dans ce cas-là, nous allons tirer B. B égale à Z de A multiplié par 1 moins A. Dans ce cas-là, nous allons donc remplacer Z de A par son équivalent. A a pour coordonnée moins 1, ce qui signifie que nous allons donc avoir B égale à, tout en remplaçant A par sa formule, moins 1, facteur de 1 moins la valeur de A. Étant donné que l'écriture ici possède 1 moins, nous allons faire attention. On aura donc plus 1 plus I, et là, nous allons donc avoir B égale à moins 1, cocher de 1, et là, faire entrer le moins. On obtient moins 1 et faire entrer moins I. Une fois que c'est fait, on a 1 moins 1 qui donne 0. On aura donc moins 1, et là, on obtient moins I. Alors, moins fois moins fait plus. Ici, I fois 1 me donne 1. I, pardon, s'il vous plaît, I. Donc ici, on obtient encore plus I. Là, on vient de déterminer la valeur de B. Dans ce cas-là, nous avons dit que l'écriture complexe s'écrit. Et l'écriture complexe, on aura Z' est égal à la valeur de A pour B. La valeur de A pour B s'appelle 1 plus I. Et la valeur de B trouvée s'appelle I. Alors, chers amis, nous allons donc passer à la dernière étape. La similitude qui transforme, l'information qui m'intéresse transforme les points A et B respectivement en C et D. Ça veut dire quoi? Le point A se transforme en C et le point B se transforme en D. Ne voyez pas que A se transforme en B, non. Le point A se transforme en C et le point B en D. Pourquoi? La similitude qui transforme les points A et B respectivement. Donc A se transforme en C et B se transforme en D. Alors lorsque vous apprenez transformation, vous êtes obligé de faire un carreau qui possède 4 cases. Le tableau, une fois sorti, nous allons mettre la similitude directe, ou bien S. Une fois que c'est fait, A se transforme en C. A se transforme en C et B en D. D se transforme en D. Alors, nous allons donc mettre Z' égale à AZ plus B et AZ plus B égale à Z'. Dans ce cas-là, nous obtenons AZ plus B égale à Z et AZ plus B égale à Z. Dans ce cas-là, nous allons donc ici mettre A et là mettre C. A se transforme en C et B en D. D, D. Une fois que c'est fait, multiplié par un signe moins. On obtient A, Z de A moins A, Z de D. Plus B moins B égale à Z de C moins Z de D. Une fois que c'est fait, on aura donc A, Z de A moins A, Z de B qui est égal à Z de C moins Z de D. Une fois que c'est fait, nous allons donc mettre A en facteur. On aura donc A facteur de Z de A moins Z de B égale Z de C moins Z de D. Donc A est égal à barre de fraction Z de C moins Z de D sur Z de A moins Z de D. Ici, à présent, nous allons remplacer Z de C par son équivalent. Z de C est 6 moins 3i. 6 moins 3i. Moins Z de D. 3 plus 2i. Z de A. 3 plus i. Moins Z de B. Moins 1 plus 2i.
Une fois que c'est fait, A est égal à la barre de fraction. 6 moins 3i et moins pénètre, on obtient moins 3, moins pénètre, on obtient moins 2i. Alors, ici, on obtient 3 plus i, et le moins pénètre, on obtient plus 1, et le moins pénètre, on obtient moins 2i. Une fois que c'est fait, les parties réelles ensemble et les parties imaginaires ensemble. Alors, 6 moins 3, moins 3i, moins 2i. Et là, 3 plus 1, plus i, moins 2i. Dans ce cas-là, a égale à bas de fraction. 6 moins 3, on obtient encore 3. Ici, moins 3i, moins 2i, on obtient moins 5i. 3 plus 1, on obtient donc 4. I moins 2i, on obtient moins i. Étant donné que ce n'est pas bon de mettre i au dénominateur, nous allons donc faire une expression conjuguée. On aura 3 moins 5i, facteur de 4 plus i. La partie imaginaire change de signe dans l'expression conjuguée. Et là, on obtient 4 moins i, facteur de 4 plus i. Une fois que c'est fait, en haut, nous allons développer membre par membre. 3 fois 4, on obtient 12. 3 fois i, on obtient 3i. 5i fois 4, on obtient moins 20i. Ici, vous voyez ça avec le signe moins. Alors, moins 5i fois i fois i fait i au carré fait moins 1, multiplié par moins, ça fait plus. Alors, 5. Et là, nous allons donc avoir 4 au carré moins i au carré.